Comment installer un multi-boot Windows 11 avec Windows 10? Admettons que vous avez Windows 10 sur votre ordinateur et vous voulez juste tester un petit logiciel sur Windows 11. Au lieu de réinstaller toute votre machine ou bien de faire toute une mise à jour de votre ordinateur, ou peut-être vous avez peur de perdre toutes vos données, etc. Je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre d'installer Windows 11 à côté de Windows 10. Et au démarrage de votre ordinateur, il va vous présenter les deux systèmes d'exploitation, soit de choisir Windows 10, soit de choisir Windows 11. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors nous allons commencer cette vidéo tout de suite après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va bien de votre côté. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour apprendre comment installer Windows 10 et Windows 11 en dual boot. Alors, le dual boot, encore appelé multi-boot, désigne la possibilité d'installer sur un même ordinateur plusieurs systèmes d'exploitation et de choisir l'un d'eux lors du démarrage de l'ordinateur. D'abord, il est recommandé pour que le démarrage du système d'exploitation, pour que cela soit vraiment bien séquentiel, d'installer un système antérieur avant d'installer un nouveau système. C'est-à-dire, si vous voulez installer en dual boot Windows 10 et Windows 11, il faudrait qu'en premier lieu, il faut que vous installez Windows 10 et en second lieu, installez Windows 11. Là, le boot menu de votre ordinateur reconnaît un ancien système et un nouveau système et le classement lors du démarrage est bien fait. Donc, dans mon cas ici, j'ai Windows 10 sur mon ordinateur actuellement, ça tourne sur Windows 10. Alors, nous allons installer Windows 11 à côté de l'ordinateur. Quelles sont les étapes que vous devez avoir? Normalement, vous devez repartitionner votre disque dur, créer une autre partition à part entière pour Windows 11 pour éviter que il y a défaut de perdre vos données. Alors, moi, à mon niveau ici, j'ai créé une partition de 100 Go pour Windows 11. J'ai créé une partition de 100 Go. Or, l'installation de Windows 11 requiert 64 Go. Mais j'ai créé 100 Go juste pour avoir un bon démarrage au début. Donc, si vous ne savez pas comment créer une partition, j'ai fait une vidéo la semaine passée qui va vous permettre de créer une partition, de la louer et de la supprimer. Le lien en description, vous pouvez y aller regarder. Après avoir créé la partition de Windows 11 maintenant, vous aurez maintenant besoin de la clé, d'une clé USB 16 Go ou de 8 Go. Et il faut que cette clé USB soit une clé USB de 3.0 pour que la rapidité soit cool. Donc, ensuite de cela, vous devez avoir besoin de Rufus et de Windows 11. Si vous n'avez pas Rufus à votre disposition et de Windows 11 à votre disposition, le lien est en description. Vous pouvez y aller le télécharger. Maintenant, nous allons passer à la phase bootage. Nous allons booter maintenant Windows 11 sur notre clé USB. Je connecte ma clé USB. Ok. Et là, maintenant, je démarre Rufus. Oui. Je vais vous mettre le lien en description de ce Rufus que vous allez télécharger. Ce Rufus, la dernière version, a une petite différence. Alors, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo qui permet d'installer Windows 11 sur les ordinateurs non compatibles, le lien est en description. C'est là-bas, j'ai bien expliqué pourquoi utiliser ce Rufus. Le lien est en description. Allez le regarder. Alors ici, je sélectionne ma clé et ici, je viens sélectionner le fichier Windows. Alors là, c'est simple. Je copie le chemin d'accès qui est ici. Je reviens là, je le colle là. Ok. Et on prend notre fichier ISO. Après le chargement, on va installer Windows sur un ordinateur compatible. Ok, on choisit là. Et interface, voilà. Et on fait démarrer. Démarrer et on démarre maintenant. Et oui. Attention, toutes les données. Oui, sur la clé seront effacées, oui. Alors là, maintenant, nous allons attendre que le bootage se termine. Alors, je vais faire un petit cut. Et après que le bootage soit terminé, nous allons maintenant continuer la vidéo. Comme vous pouvez le constater, le bootage est maintenant terminé. J'ai fait un cut pour pouvoir vite faire truc là. Alors nous allons fermer et on ira vérifier si le bootage est vraiment effectué. Et là on constate que voilà, le bootage s'est effectué. Donc maintenant nous allons passer à la phase d'installation. Donc je vais maintenant prendre mon truc et mon smartphone et enregistrer pour la partie d'installation du système de truc. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et on continue la suite de la vidéo. Donc, maintenant nous allons passer à la phase d'installation. Veuillez bien repérer exactement vos disques pour éviter l'installation sur une mauvaise partition de votre disque dur. Le disque sur lequel vous avez créé la partition, renommez-le bien Windows 11, car c'est sur ce disque que nous allons installer notre système d'exploitation. Là maintenant, je vais redémarrer l'ordinateur et
continuer l'enregistrement. On passe à la phase d'installation de Windows. Alors là maintenant, nous allons démarrer l'ordinateur. Une fois que vous démarrez l'ordinateur, vous devez appuyer sur votre touche de démarrage du BIOS. Je vais vous mettre un document qui va vous permettre de choisir votre touche de démarrage du BIOS. C'est en fonction de cette touche de démarrage que vous devez démarrer le système. Moi, c'est le F9, option de périphérique d'amorçage. Alors là, j'appuie sur F9 de mon niveau, voilà. Et ensuite, je descends et vous restez sur 10 du UEFI Generic Flash Disk. C'est sur ça, moi, je reste pour pouvoir démarrer le premier et je fais entrer. Voilà. Et là, maintenant, on va passer maintenant à la phase d'installation comme d'hab. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une installation une fois. Alors, si c'est votre toute première fois de faire une installation, alors suivez là. Mais si vous avez l'habitude de le faire, c'est très simple. Vous continuez la phase d'installation et la partie où vous devez choisir votre partition. Vous choisissez cette partition et vous continuez. Ok. Là maintenant, nous allons devoir maintenant choisir la langue. Bon, c'est sur le français. Nous faisons suivant. Suivant. Installer maintenant. Voilà. Ok. Là, on patiente un peu. Ça viendra. Si vous avez booté votre système d'exploitation sur une clé publicitaire, une clé qui n'est pas de 3.0, ça prend du temps. On clique sur je n'ai pas de clé de produit. Ok. Ensuite, on prend Windows 11 professionnel. J'espère que vous voyez bien Windows 11 professionnel 64 bits. Ensuite, suivant. Ok. Et là, vous cliquez j'accepte les termes de contrat de licence. Suivant. Et là, installer Windows. À ce niveau, c'est la partie où vous devez choisir sur quelle partition vous devez l'installer. Donc, j'avais renommé ma partition Windows 11. Alors, on descend totalement. Windows 11, la voilà. Et vous faites suivant. Tout ce que vous allez attendre à faire là, c'est de patienter pour que l'installation termine. Une fois l'installation termine, je vous reviens encore. Là, vous voyez la préparation a commencé, la préparation des fichiers a commencé. Là, on va devoir patienter un bout de temps. Ça viendra, mais ça va prendre énormément de temps, mais ça viendra. Vous pouvez constater par vous-même que c'est en cours d'achèvement. Voilà, il ne reste que le dernier point pour terminer l'installation et de redémarrer maintenant. Voilà. Et une fois vous cliquez sur redémarrer maintenant, vous devez retirer votre clé USB. Sinon, elle va encore se rebooter encore sur ça. Donc, on attend. Ok, voilà. On attend, ça va encore charger, installer quelques petits trucs. Et je vous reviens encore. Là maintenant, vous pouvez constater que le Windows a chargé. Et là, nous sommes à l'étape démarrage des services. Là, on a un message, veuillez patienter. Donc, on patiente. Là, maintenant, nous sommes déjà en dual boot. Il nous présente maintenant le démarrage du système. Il nous présente d'abord en premier le Windows 10 et en second le Windows 11. C'est ce que je disais au départ. Si on avait installé Windows 11 avant d'installer Windows 10, il aura un petit souci là à ce niveau. Donc, si vous voulez démarrer au démarrage de l'ordinateur, Windows 10, vous venez au niveau de modifier les valeurs par défaut et là vous allez cliquer sur système de démarrage au départ. Vous allez sélectionner Windows 10, c'est-à-dire ça veut dire que c'est Windows 10 qui va se démarrer au départ et c'est quand vous voulez vous allez choisir Windows 11. Ou si vous voulez par exemple choisir le nombre de minutes parce que par défaut il fait 30 secondes avant de faire truc là, de se lancer normalement. Donc vous pourrez prendre 5 minutes ou 5 secondes. Moi, je laisse ça sur 30 secondes. Maintenant, au niveau du démarrage, moi, je vais mettre ça sur Windows 10. C'est-à-dire Windows 10 est prioritaire pour moi. Et c'est quand j'ai envie de démarrer Windows 11 qu'il va me démarrer Windows 11. Choisir d'autres options, ça ne nous concerne pas. Donc, comme nous sommes en train de charger, de faire des installations sur Windows 11, alors on va cliquer sur Windows 11 pour faire ces installations.
On continue le démarrage sur Windows 11. Là maintenant, il nous demande de choisir le pays. Alors nous allons devoir prendre France. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Je dis France. On monte un petit peu. On monte. G. Ok, on monte. Voilà, France. Voilà, France, oui. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu comment se fait l'installation de Windows 11, c'est ça. Disposition de clavier, oui, France, ça va. Ok, bon. Ajouter une disposition. Ignorer. Ok. Ça, c'est pour se connecter à un Wi-Fi. Si vous avez un Wi-Fi à proximité, vous vous connectez. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas d'internet. Ok, on continue. Continuer sans installation limitée. On continue avec l'installation limitée, voilà. Le nom de l'ordinateur, je vais l'appeler comme nom de l'ordinateur, je vais le donner Rikima. Et là, suivant toujours. Mot de passe, voilà. Suivant. Confirmer le mot de passe, suivant. J'avoue que les questions de sécurité me cassent les couilles. Bah, on va s'amuser. Quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Bah, chien. Désolé, moi, je ne peux pas mettre certaines informations comme nous sommes enregistrés. Chien. Question de sécurité. Votre surnom, nom de la ville. Bah, Lesotho. Lesotho. Bah, il va devoir prendre ça comme ça. Comme il ne va pas vérifier, on s'en fout. On fout ce qu'on veut là. Et le prénom, voilà. Voilà. Serge, on s'en fout. Hein. Je n'ai pas de Serge dans ma famille. Bref, on continue. Autoriser Microsoft les applications utilisées votre emplacement. Bon, moi je mets oui des fois, mais bon, comme ce qui dit, vous lisez à vous de voir, mais moi j'ai l'habitude de mettre oui. D'habitude je mets oui, mais certaines personnes, localiser mon appareil, non, ça, tout sauf ça. Envoyer des données de diagnostic à Microsoft, obligatoirement, oui. Il faut que Microsoft a fait le truc là. Améliorer l'écriture de la manuscrite, oui, oui. Accepter. Obtenir des expériences, oui. Obtenir des expériences, oui. À vous de voir. Autoriser les applications, là, non, non. Identification de publicité, là, je suis pas dedans. Voilà, on attend encore. Veuillez patienter toujours. Et là, bonjour. Préparation des informations pour... Voilà, je vais essayer un peu de monter. Regardez ça. L'installation a pris 45 minutes. Bon, on ne voit pas encore le bureau, mais l'installation a pris 45 minutes à mon niveau. Alors que j'ai un 18 HD, 1 Tera, RAM 8 Go, DDR4, Core i5, processeur 2,7 et 10e génération. Et ça a pris 45 minutes l'installation. Donc, à votre niveau, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc, comme je l'ai l'habitude de dire, si votre ordinateur n'est pas compatible et vous voulez forcément installer Windows 11, les liens sont en description des vidéos. Vous pouvez aller regarder toutes ces vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos qui peuvent vous aider. N'hésitez toujours pas à les regarder. Et voilà, Windows 11 vient d'être installé en dual boot. Et ben d'un coup, on va vérifier si tous nos données sont. Alors là, on vient sur l'explorateur Windows. Bon, j'avoue que mon Windows 11 est très cool, ça, j'avoue. Mais, moi, je sais pas. Et voilà ici ma partition de mes données. C'est la partition que j'ai mes données ici. Et c'est la partition C de mon Windows 10 qui est ici. Ici, c'est la partition de Windows. Donc, j'ai mes données encore là. Voilà. J'ai pas mal de mes données qui sont encore là. Donc, il n'y a pas de souci pour ces données. Ok, comme vous venez de voir, nous venons d'installer Windows 11 et de façon dual boot. Et si
vous voulez connaître les nouveautés que Windows 11 apporte, j'ai fait pas mal de vidéos concernant ça. Il y aura les liens en description, vous pouvez aller regarder. Et si toujours cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker la vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous parce que pour vous ce n'est rien, mais pour moi c'est important. C'est très très important pour moi. Alors on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.